Deuxièmement, la deuxième chose qui me frappe, c'est quand vous lisez la presse et que vous écoutez les hommes politiques et même les militaires, la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire est en train de changer. La doctrine d'emploi qui a garanti la paix, c'était la doctrine de non-emploi. C'est-à-dire l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Et maintenant qu'on parle de nucléaire tactique... Bah, c'est Poutine qui en parle. Oui, absolument. Mais, on semble répondre, oui, mais alors s'il utilise le nucléaire tactique, il faut être beaucoup plus dur là-dessus. C'est-à-dire que si le nucléaire tactique prépare le nucléaire stratégique. Alors, le nucléaire tactique, pour que les gens comprennent, ça veut dire on anéantit une ville, le nucléaire stratégique, un pays. Donc on est au bord de l'apocalypse. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que disait très bien Pierre Lelouch, qui est l'ancien conseiller diplomatique de Chirac, connaît très bien ces sujets-là. Et il disait dans le Figaro, il faut réunir les conditions du cessez-le-feu. Alors, c'est pas à moi, c'est pas à vous, c'est pas à nous à dire quelles sont les conditions du cessez-le-feu, mais il faut aller très très vite. Il faudrait que les diplomates, il faudrait que les grands pays aillent vers les conditions du cessez-le-feu. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un vainqueur dans tout ça. C'est l'Amérique. L'Amérique qui avait du mal à livrer, à vendre ses schistes bitumineux. Là, formidable. L'Amérique qui trouve là des débouchés pour ses armes, voilà. Et l'Amérique qui en fait ne souffre pas du tout des sanctions. Mais en faisant souffrir l'Europe des sanctions, l'Amérique tire son épingle du jeu, puisque l'Amérique a toujours conçu l'Europe comme un marché de masse complémentaire de l'Amérique, un marché complémentaire, un marché supplétif. Pour eux, ça se passe très bien. On affaiblit l'Europe, et en affaiblissant l'Europe, on la soumet. Alors la transition est facile justement après ces propos. Est-ce que cette guerre, elle n'est pas le symbole d'une nouvelle guerre de civilisation, pas entre islam et Europe cette fois, mais plutôt entre Orient et Occident? C'est possible, c'est ce que dit Michel Onfray. Il n'a pas tort. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que l'Amérique est un pays décadent. Ça va nous amener à parler des valeurs. Oui, et qui est en train de se dissocier. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut avoir un jour un État qui s'en va. Un État américain qui s'en va. Voilà. Et à cause de problèmes fondamentaux, des valeurs fondamentales qui ont constitué l'Amérique. Et l'Occident et l'Europe est en train de s'effondrer sur elle-même. Elle s'effondre sur elle-même parce que elle est en proie à une idéologie mortifère et elle se coupe de ses racines. Quand une civilisation ne sait plus quelle est sa raison d'être, elle disparaît.